Bonjour, alors je vais vous présenter aujourd'hui l'Android TV Box. Je vous présente ici le package, donc le contenu, avec donc le boîtier Android qui fait environ 15 cm de long sur 11 de large et 2,8 d'épaisseur. C'est vraiment un boîtier discret. Vous avez donc l'alimentation qui est fournie avec la prise française. Vous avez le câble HDMI fourni. Vous avez un CD. Alors ce CD, vous avez simplement la documentation à l'intérieur. Et enfin, la télécommande avec ses piles. Les piles sont fournies. Donc la télécommande où vous retrouvez, pour ceux qui sont familiers d'Android, le bouton menu, le bouton home, recherche, pause arrêt, avance rapide, ici le volume, ici le bouton retour, un joystick et le bouton marche arrêt. Donc nous allons brancher donc, le cordon secteur. Voilà. Vous allez voir que les voyants. Alors ce que vous voyez en blanc, ce sont les diodes infrarouges. L'appareil photo les voit. Donc là, la box est en train de démarrer. Le câble HDMI sur le téléviseur. Sur le boîtier. Voilà. Je vais pour ma démonstration connecter un disque dur externe. Je vais connecter derrière. Voilà, vous voyez le disque dur qui s'allume. Donc je mets le téléviseur sur HDMI. Et voilà. Voilà notre menu. Comme vous pouvez le voir, la télécommande est gyroscopique. Donc quand vous bougez la télécommande, vous voyez la flèche bouger. Donc voilà, je vais vous présenter brièvement la TV Box. Alors bon, ici le menu, vous avez plusieurs pages de menu que vous pouvez personnaliser. Vous avez, je vais vous parler un peu des icônes ici en haut. Vous n'allez pas les utiliser puisque vous avez tous ces icônes sur la télévision. Hein. Ici c'est la touche Home, la touche Retour, Menu, Volume plus ou moins, et ici Wi-Fi. Donc je me suis connecté en Wi-Fi. Voilà, je vous présente ici le menu. Donc pour le Wi-Fi, voilà, je suis déjà connecté. Donc vous activez le Wi-Fi et ici voilà, vous recherchez des points d'accès et vous rentrez la clé web ou si, enfin, en principe, si vous utilisez un domaine personnel. Sinon, vous avez aussi des hotspots. Voilà, cet appareil fait Bluetooth aussi, hein, ce qui vous permettra de transférer des fichiers de votre téléphone, par exemple, sur le boîtier, sur la box TV. Alors, Screen Setting ici, c'est pour calibrer son écran en fonction de sa télé. Alors moi, je mets en 16/9, normalement, ça cadre parfaitement avec mon écran. On va vérifier tout de suite. Voilà.
là l'écran est bien cadré, il n'y a pas de souci. Sinon vous avez, je retourne, vous avez Customise, ici, qui vous permet donc de faire des réglages pour dimensionner votre, si, au cas où vous auriez des soucis, à la taille de votre écran. Alors moi je me remets en 7/9, puisque pour moi ça fonctionne très bien. Donc ici les applications pour gérer vos applications, par exemple vous pouvez les désinstaller même à partir de ce menu. Les applications que vous avez installées que vous ne voulez pas utiliser, vous pouvez très bien les désinstaller à partir d'ici. Par exemple cette application, voilà, désinstaller, je valide, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez? Je passe ce qui n'est pas intéressant. Ici, vous gérez vos cartes mémoire. Donc là, j'ai mis dedans une petite carte mémoire pour me montrer une 512, une vieille carte mémoire que j'avais. Et ici, donc c'est la mémoire disponible dans l'appareil. Voilà. Alors par contre, là j'ai branché un disque dur, on voit l'icône ici en haut, vous ne le verrez pas ici dans cette rubrique. Il faut aller dans l'explorateur de fichiers pour le voir. Alors langues et claviers. Donc ici, il faut, si vous voulez avoir un clavier AZERTY, vous sélectionnez la langue français. Voilà, après, rien de particulier. Voilà, ici vous avez quelques réglages. Alors la langue de saisie, hein, pour avoir un dictionnaire, pour avoir la saisie prédictive, bon ben c'est pareil, vous choisissez français. Ici, apparemment c'était pas fait. Voilà. Ensuite, langues et claviers, bon d'ATR évidemment, alors ma date et mon heure elle est pas bonne. Ah oui, j'ai mal réglé mon fuseau horaire, donc j'ai réglé mon fuseau horaire. Donc ici en France, là on est en GMT plus 2, donc moi c'est Bruxelles. Voilà. Voilà, donc là, ouais, c'est automatiquement mise à la bonne heure. Mise à jour système, bon ça c'est pour le cas où il existe des firmwares, je me suis renseigné, hein, pour l'instant il n'y a pas de firmware disponible. Backup et restore, ça vous permet donc de faire des backups, donc des sauvegardes. Voilà, ici sauvegarde et ici restauration, pour le cas où par exemple vous ayez à faire une restauration usine ou autre. Mais normalement, bon, c'est pas utile. Et puis là, à propos du téléphone, donc je vais vous montrer qu'on est bien en Android 2.2. Donc voilà, version 2.2 qui est Froyo. Et ici les diverses indications de la TV Box. Alors avec cette TV Box, vous pouvez utiliser Facebook, par exemple, hein, Twitter. Bon, je vais vous montrer Facebook. Alors j'ai déjà géré mes identifiants. Donc voilà, vous pouvez, je m'attarde pas trop là-dessus. En plus, moi c'est un compte pour mon site. Voilà. Ici, vous pouvez donc avoir toutes les... Donc Facebook. Alors évidemment, vous pouvez aller sur Internet. C'est d'ailleurs un des gros intérêts de ce boîtier, c'est de connecter votre téléviseur. Donc vous avez Google. Alors je vais aller sur le site
qui vous propose cette box à moins de 110 euros, livrée chez vous. Je crois qu'elle est dans les 105 euros, si mes souvenirs sont bons. Alors au début, la télécommande, il faut un peu s'habituer, mais ça fonctionne relativement bien. Vous pouvez brancher un clavier sans fil, une souris sans fil, sans aucun problème. J'ai testé, ça fonctionne très très bien. Ou un clavier filaire aussi, hein. Vous avez 3 USB disponibles. Voilà, ici je vous montre la page concernant donc l'Android TV. Alors le prix actuel, 112,61. Je ne sais pas où j'ai été chercher. Voilà. Donc ça c'est la navigation internet. C'est pas mal, c'est bien, c'est assez sympa quand même de regarder internet sur son téléviseur finalement, quand on est sur son canapé tranquille. Donc, galerie. Alors l'intérêt aussi de ce produit, c'est que vous pouvez donc charger, regarder des photos et des vidéos, bien sûr les vidéos je vais vous montrer après, sur votre téléviseur. Des photos en famille par exemple, voilà, alors vous pouvez lancer un diaporama, ou alors vous manuellement vous pouvez faire défiler vos photos, soit avec la souris, enfin quand je dis souris, avec la télécommande gyroscopique, soit avec le joystick qui est sur la télécommande. Voilà, c'est très joli en plus, c'est sympa. Donc ici je vais vous montrer quelques applications en fonctionnement. Messenger par exemple. Alors Messenger, si vous n'avez pas de clavier, c'est pas forcément très pratique. Voilà. Donc si vous voulez parler à quelqu'un, alors vous tapez votre message ici. Alors vous pouvez utiliser Messenger avec la télécommande, mais bon, ça doit pas être. Donc vous pouvez donc très bien utiliser il existe des claviers compacts sans fil que vous pouvez très bien. J'ai d'ailleurs demandé au vendeur si on ne pouvait pas proposer ça. Donc, par exemple, Gmail, je vais vous montrer. Bon, voilà, vous pouvez lire vos mails ici. Donc, moi, je me suis envoyé un mail pour vous montrer, pour tester. Voilà, en passant, je vais vous montrer mon site de vente d'accessoires. accessoiresgschinois.com, où je vends des accessoires pour iPhone et pour téléphone chinois par exemple. Je reviens au menu. Alors, Gmail.
Alors vous pouvez lire aussi des documents Office, hein, je vais vous montrer après. Je vais aller dans mon disque dur et je vais ouvrir des documents Office. Bon, vous pouvez utiliser des applications diverses et variées que vous pouvez télécharger sur le Market. Je vais vous montrer le Market d'ailleurs. Donc voilà, si vous cherchez une application, vous cliquez ici. Par exemple, voilà, ça c'est des recherches que j'ai fait. Voilà, et ici donc vous avez les applications qui sont gratuites ou payantes. Voilà la page d'accueil. Vous pouvez aussi faire une recherche par thème, par catégorie. Voilà. Donc le Market. Je vais vous montrer YouTube. C'est aussi une des choses intéressantes sur ce téléphone. C'est de pouvoir regarder des vidéos YouTube. Donc voilà. Alors vous recherchez une vidéo spécifique, vous cliquez ici, vous faites une recherche. Par exemple, j'avais fait une recherche pour ça là. Alors j'ai pas de son, c'est normal. Voilà. Donc voilà YouTube. Donc maintenant je vais vous montrer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec par exemple ce logiciel, je peux récupérer les fichiers qui sont sur mon PC. C'est-à-dire que mon PC, j'ai partagé des dossiers ou des disques durs qui sont en réseau, ce qu'on appelle en réseau. Et je peux récupérer donc ces fichiers. Alors l'intérêt, c'est par exemple de voir un film qui est stocké sur mon ordinateur. Donc sans câble, par le Wi-Fi, je peux regarder ce film sur ma télévision. Ça évite d'avoir de devoir brancher des disques durs, etc. Alors, bon là j'utilise ce logiciel qui s'appelle ES Explorer. Donc là je choisis, au lieu du local, je choisis le LAN, le Wi-Fi. Donc je vais dans menu, nouveau, scanner, il va scanner mon réseau. Voilà, il a déjà trouvé mon PC. Voilà, donc là je vais dans mon PC. Et voilà, ici on retrouve les documents qui sont partagés, que j'ai partagés sur mon PC. Alors ce qui me permet, par exemple, je vais là, dans ce fichier-là, ce dossier-là, de pouvoir lancer mes films et regarder les films qui sont sur mon PC. Voilà, c'est très pratique. Alors je vais vous montrer, je vais ouvrir un fichier, un document. Je dois avoir
je dois avoir ici, je vais ouvrir un fichier Excel par exemple, ou et Word. Vous pouvez aussi ouvrir vos PDF. Donc ça, ce sont des fichiers que j'ai en réseau, hein. Donc voilà, vous pouvez faire défiler avec la télécommande, ça défilera doucement. Ou vous pouvez vous-même avec la télécommande en mode souris. Voilà, donc un PDF, des TXT. Voilà. Alors pour les fichiers de mon disque dur, je vais utiliser File Manager. Alors vous avez ici un dossier qui s'appelle HDD. Et donc si vous branchez une clé USB ou un disque dur externe, vous le retrouverez ici. Donc voilà, donc ici, c'est un disque dur de 500 Go. Et donc on retrouve tous les fichiers. Voilà, bon là par exemple des films. Voilà. Alors, je vais vous faire écouter une musique aussi. On peut écouter de la musique. Voilà. Alors c'est aussi cette box est aussi une console de jeu. Bon là je vais vous montrer un jeu, hein, un jeu très connu, Angry Bird. Voilà, c'est des jeux avec lesquels vous pouvez jouer avec la télécommande aussi. Alors je sais pas jouer du tout. Ah, voilà, donc ça, d'autres jeux, hein, je vais vous montrer par exemple un jeu que j'ai installé aussi, un solitaire. Il va très bien avec la télécommande, il fonctionne très bien. J'en avais commencé un d'ailleurs. Voilà, tac. Vous voyez, on s'habitue bien, la télécommande, elle se gère pas mal. Il est pas mal ce jeu. Voilà.
Voilà, donc il y aura sûrement d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le site. Merci, à bientôt.